Comment ça va, Bruno? Ça fait plaisir de te voir. Putain, mais fais-moi une petite démo là. Quand deux champions se rencontrent, de quoi parlent-ils? Forcément de leurs meilleurs tricks. Bruno Gruyer est un pionnier de la planche à roulettes. Ce Bordelais a été plusieurs fois champion de France et d'Europe dans les années 70-80. Incroyable. Non, Mais moi jamais je fais ça. mais parce que c'est des vieilles figures. Benjamin Garcia, lui aussi, est natif de Bordeaux. Il est l'un des rares skateurs français à vivre de sa passion. Deux styles, deux époques, cherchez la différence. Là, la réponse, j'ai envie de dire aucune. Et parce qu'on vit la même chose. En fait, simplement, on est animé de la même passion. Et en plus, maintenant, avec le plaisir de transmettre comme tu fais dans ton école et moi dans la mienne aussi. Exactement. Voilà. Ah, mais là, on est dans le. On a la même ADN là. On a le même ADN. Admiratifs l'un de l'autre. C'est incroyable. Là, et quand tu sautes, tu agrippes ta planche. Et Tu agrippes ta planche. Tu vas faire ça et tu fais un quart de tour pour retomber comme ça. Putain, je vois. Ah putain. C'est ça. Donc là, il met. Ok, j'ai compris. Oh. Putain, mais j'apprends des tricks aujourd'hui. Tu deviens transgénérationnel. C'est bon. Imagine, je fais ça sur un contest. Ah ouais, Ils sont choqués les gens. mais tiens. Benjamin Garcia a construit sa renommée internationale en faisant beaucoup de compétitions. Très jeune, il s'envole pour la Californie et se fait sponsoriser. En 2017, il décroche le titre de champion du monde et devient skater professionnel. Wow, what a round. Bruno Gruyer, lui, revendique une trajectoire différente. À l'époque, dans les années 70, il n'était qu'une poignée à pratiquer ce sport venu des États-Unis. Sa spécialité, le street, la rue. Que de changements depuis. À Bordeaux, je suis très content de voir le nombre de skaters qu'il y a et les installations, parce que je ne peux pas empêcher de penser à 1977, justement, où on était 5 ou 10 à Bordeaux. Je pense que c'était une époque de découverte, au niveau des formes des planches, au niveau de la technique et au niveau des spots aussi, puisqu'on cherchait on n'avait pas de spots, on n'avait pas de skatepark, on allait sur des chantiers pour trouver des grands tuyaux, des pipelines pour faire comme si on avait une rampe. C'était beaucoup l'aventure et c'était pas quelque chose de très organisé. Le skate a évolué. Oui, il y a ce côté image qui est très très important. Quand vous avez une marque qui paye votre billet 1 300 € et que derrière il y a 4 000 € qui a été mis en place pour que j'aille sur cet événement, forcément il y a une attente. Mais à aucun moment ils m'ont demandé de faire l'homme sandwich. Et c'est même pas dans quelconque contrat ou quoi, de devoir se montrer avec un gros logo à aucun moment. Donc le skate restera toujours libre, ça c'est sûr et certain. Au fil des années, le skate a gagné en visibilité et les anciens peuvent faire confiance aux plus jeunes pour perpétuer cette culture de la liberté.